Frères et sœurs, la foi en la Trinité, bien que manifestée à chaque signe de croix, professée dans le credo, chez de nombreux chrétiens, semble reléguée. Peu mal enseigné peut-être, le mystère de la Trinité compliquerait notre rapport à Dieu. Un Dieu unique en trois personnes. Ces choses-là sont rudes, il faut les comprendre, et il faut, pour les comprendre, avoir fait des études, disait Victor Hugo. Le mot que Jésus n'a jamais employé relèverait d'un vocabulaire ésotérique, le langage des clercs, férus de théologie. C'est pourtant par un salut trinitaire que Paul conclut sa seconde lettre aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Un salut au nom de ce Dieu qui, au Sinaï, se révéla tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Le livre de l'Exode le rapporte dans la première lecture de ce dimanche. Un salut au nom de celui qui a donné son Fils au monde pour que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Frères et sœurs, à la lumière de ces textes si riches de consolation et d'espérance, demandons-nous en quoi la célébration de la Sainte Trinité peut nous aider à mieux vivre notre foi et plus particulièrement à mettre hors d'état de nuire la violence qui fait rage autour de nous et trop souvent en nous. En quoi peut-elle nous enseigner à endiguer le processus de décivilisation dont on vient de nous avertir, non sans susciter de polémique, qu'il est en marche dans notre société? Pour répondre à ces questions, j'emprunte cette pensée à un auteur spirituel du siècle dernier. Justice et amour, c'est tout le mystère de la Trinité. Justice, amour. Une justice qui n'a rien à voir avec la justice humaine, dont les yeux sont bandés et qui porte le glaive à double tranchant. Frères et sœurs, la justice divine n'est pas une allégorie. Elle n'a rien de commun avec celle du Sanhédrin, cramponné à la rigidité de la loi vénérée et vénérable. Parce qu'on ne peut louer Dieu avec la même langue qui insulte le frère. Le Dieu de justice attend de disciples, au nom de l'amour, un surplus d'exigence, un cœur exempt de mauvaises intentions. L'expérience nous apprend que le meurtre n'est pas seul à tuer. Le bavardage, la calomnie, la diffamation tuent, martèle le pape François. Frères et sœurs, la justice divine est plus préoccupée de faire du coupable un nouveau vivant. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Ces propos, Jésus ne les adresse plus à Nicodème, le pharisien versé dans la connaissance des Écritures, qui à la faveur de la nuit s'était rendu auprès de lui, mais au Nicodème de tous les temps, à chacun de nous. Le salut qu'il promet n'est pas un acte de justice, c'est un acte d'amour. Une telle justice conditionne la vie de tous les jours et les règles de vie. Frères et sœurs, faire preuve de justice dans nos relations humaines, c'est respecter les autres, vouloir qu'ils existent et s'y employer. Respecter, pour commencer, le prochain le plus proche. Car médire, dénigrer, railler, même en termes plaisants, c'est faire fi de toute justice. Être affamé de justice, c'est avoir faim de Dieu, comme Nicodème, qui, au-delà de l'homme de savoir qu'il était, est resté un homme de désir, un guetteur attentif aux signes des temps. Être affamé d'accomplir la justice de Dieu, c'est comme Jésus, aller au-delà des faiblesses et des fautes de chacun. Dans un monde qui est souvent trop dur avec le pécheur et mou avec le péché, disait le pape François, il faut cultiver un sens fort de la justice. Frères et sœurs, ce sens fort de la justice naît de l'amour. Jésus le juste incarne le don de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un don d'amour face auquel personne ne peut
et ne doit rester indifférent. L'accepter, c'est croire que nous sommes sauvés. Le refuser, c'est le drame de notre temps, indifférent et égoïste. De ce choix, de cette liberté, Dieu décidera. Frères et sœurs, en célébrant la Sainte Trinité, nous célébrerons le respect et l'amour interpersonnel. Nous sommes faits des rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Un petit frère de l'Évangile, disciple de saint Charles de Foucault, dans le désert de Tamanrasset ou de Bini Abbès où il résidait, relate que lorsqu'il voyait passer sur les pistes des hippies, des vrais, il était capable d'évaluer à la lourdeur de leur marche depuis combien de temps ils avaient quitté leur maison. Plus longtemps ils l'avaient quitté, plus ils avançaient lentement et plus ils désiraient prolonger leur halte dans notre communauté, dit-il. Pourquoi ? Parce que ces jeunes avaient laissé une maison qu'ils n'aimaient pas, un monde qu'ils détestaient. Et ils marchaient à la recherche d'une autre maison, d'une maison dont ils avaient l'image au plus profond d'eux-mêmes. Une maison où il y aurait un père, une mère, des frères, des sœurs, et d'où personne ne serait exclu. Une maison pour ne pas être seul. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui rejettent et vomissent l'autre. Ce serait s'enfermer dans la solitude du passé. Les temps difficiles que nous traversons n'entament pas la miséricorde du Père, ni la force régénératrice de l'Esprit. Quoi que nous pensions, Dieu est présent, même si nous l'ignorons ou feignons de l'ignorer. Il est parmi nous Dieu d'amour, un amour qui unit le Fils au Père et à l'Esprit en communion trinitaire. Frères et sœurs, qu'il nous habite, nous console, nous rassemble, nous réconcilie dans la paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous proclamons avec l'Église tout entière que Jésus s'est levé vivant dans la lumière. Il est venu de toi, plein de grâce et de vérité, non pour juger le monde, mais pour le sauver. En lui, nous voyons ta lumière et connaissons le secret de notre vie. Que notre vie fraternelle témoigne de notre communion avec toi et avec ton Fils, dans l'Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi, alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair, maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave,
Ave, Ave Maria. Frères et sœurs rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous voici envoyés, messagers d'amour, de tendresse et de paix. Allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.